Coucou la famille. Alors, premier volet du home staging de mon camping-car, donc ce sera l'éclairage. Puisque j'avais commencé déjà, et là j'ai quasiment terminé. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler pour la vidéo de samedi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et comment ça se passe. Hein, voilà, vous aurez tous les liens dans la description. Restless, so give me something to do. Yeah, I can't stay here because I need to dance. Just jump around and show them how I move. Everybody moving on me, wanna join me when I take a shot. Donc au départ, c'est venu du bandeau lumineux que j'ai d'origine sur le camping-car, dans lequel j'ai remplacé, il y avait 5 ampoules, 5 ampoules à LED, en fait, qui étaient déjà remplacées par des LED, mais d'origine je pense que c'était pas des LED. 5 ampoules qui étaient dispersées sur la hauteur du camping-car. Et donc je me suis dit, tiens, je vais remplacer ces 5 ampoules, et j'ai acheté ça. Voilà, ça c'est un kit en fait, un kit qui normalement se branche sur le secteur, mais il est en 12 volts, hein. C'est un transformateur qui transforme le courant en 12 volts avec un tout petit ampérage. Et donc dedans, vous avez le transformateur que vous n'aurez pas besoin. Vous avez un petit truc qui ressemble à ça, c'est le contrôleur, hein. Et vous avez 2 bandes de 5 mètres qui sont découpables. Vous pouvez les raccourcir, vous pouvez en fabriquer d'autres, vous pouvez mettre des petits morceaux par exemple un petit peu partout, hein, dans le camping-car. Alors ça a commencé de là, hein, et alors ça c'est contrôlable en Bluetooth avec votre téléphone, hein. Donc je vais vous montrer tout de suite. On y va, je vais l'allumer. Vous voyez ce bandeau donc, qui est ici, on va l'allumer, voilà. Voilà, donc quand on l'allume, ça ici, donc on peut régler. Alors on a plusieurs possibilités. Ou on prend une télécommande comme celle-ci, hein, qui est fournie avec, et à ce moment-là, alors je peux l'éteindre et je peux l'allumer. À savoir que cette télécommande, en ayant qu'une, elle va pouvoir contrôler tous les contrôleurs que vous allez mettre un peu de partout. Puisque ça c'est du l'infrarouge, hein. Donc ensuite, avec ça, je peux modifier la couleur. Voilà. Là jusque là, rien de. Il faut que ça marche. Par contre, il n'accepte pas toutes les couleurs, mais bon. Voilà, on va rester sur du bleu par exemple. Mais aussi, je peux réduire l'intensité. Voilà. Ça veut dire que si on veut donner une petite ambiance un peu feutrée, c'est possible. Ça c'est le premier petit point sympathique. Mais ensuite, je prends mon téléphone Android, voilà, elle se présente comme ça. Alors dans cette application, on peut faire varier la luminosité. Ça c'est du Bluetooth. Et il se connecte automatiquement, hein. Au moment où vous l'avez appareillé, et après vous êtes tranquille. On peut changer les couleurs, d'ici aussi. Voilà. Mettre du blanc par exemple, du bleu. Mais j'ai plusieurs fonctions. J'ai une fonction musique, hein, où je peux charger des musiques dessus, apparemment, bon. Là j'en ai pas mis, hein. Je peux faire rythme. Alors rythme, là il s'allume un peu dans tous les sens, hein. Mais si je mets de la musique, par exemple je mets de la musique sur mon téléphone, il va reconnaître le bruit, et en fonction du bruit, il va s'animer différemment. Alors on va mettre, je vais mettre de la musique. Moi j'utilise Google Play, que je trouve super sympa. On va mettre de la musique. Voilà. On fera une petite démonstration avec Eva après. Donc je vais revenir à l'application. De l'application, donc on peut éteindre et allumer. Voilà, j'éteins, voilà. J'allume. Voilà. Et je vais revenir sur la couleur que j'avais choisie au départ. Alors bon, là, on est basé un peu. J'étais parti un peu, voilà, on va mettre du bleu. Voilà. Et donc ensuite, si je veux pas utiliser le téléphone, je reprends mon contrôleur et j'éteins tout ça. S'il veut bien. Voilà. Avec ça donc. Ensuite je me suis dit tiens, c'est pas mal ça. Et en ayant parcouru les 2 salons, donc VDL Paris et puis Lyon, j'ai remarqué que le LED en fait, ça donnait une ambiance et ça donnait un petit aspect un peu plus dans le vent.
C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont remarqué d'ailleurs, c'est un coup de LED qu'on voit si le camping-car, c'est de la poudre aux yeux en fait. Hein. Voilà. Mais bon, moi le mien il est de bonne qualité, alors pourquoi je ne mettrais pas un peu de poudre aux yeux? Et du coup, eh ben, alors, toujours avec la même télécommande, hein, vous voyez derrière moi, il y a un profilet blanc là. Ça, c'est des profilets spéciaux pour pouvoir mettre le LED à l'intérieur, avec une couverture opaque, un petit peu comme sur le bandeau lumineux que j'ai. Et donc là, bah, c'est tout simple. J'allume. Et vous voyez, voilà. Là, ça, c'est mon bandeau lumineux. Et là, c'est pareil, je peux régler l'intensité, je peux tout gérer. J'ai donc acheté des contrôleurs parce que en fait il me restait beaucoup de bandes. Hein. Là j'avais 10 mètres de bande, j'avais qu'un contrôleur et j'avais juste les 2 mètres que j'ai utilisés pour le bandeau lumineux. Donc il me restait 5 et 3, 8 mètres en fait. Donc je me suis dit tiens, je vais acheter des contrôleurs et je vais en coller un peu partout. Par contre je voulais pas les mettre comme ça brut parce que c'est pas joli je trouve. Quand la LED elle est pas recouverte par un filtre opaque, je trouve que la lumière est pas assez diffusée et ça fait, alors on peut régler, hein, on peut régler avec la télécommande, mais j'ai trouvé que c'était pas très cosy. Donc j'ai trouvé sur le net un fournisseur de baguettes et même des baguettes qui peuvent éventuellement prendre la forme d'une tranche par exemple. Hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors celles-ci ce sont des baguettes, c'est des profilés en fait, hein, des profilés dans lesquels vous collez votre bandeau LED et ensuite vous le recouvrez, il y a un petit couvercle, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc petit profilé, hein, on peut voir là le champ, voilà, petit profilé donc, dans lequel on a une gorge ici, là, une gorge, dans lequel on va mettre le LED. Et ensuite, on va recouvrir avec ce petit profilé en transparent un peu opaque, là, qu'on met dedans, qu'on clip, en fait, hein, ça rentre, c'est exprès. Ils en font, mais pas totalement les mêmes, ils en font chez Leroy Merlin, ça vaut, pour une baguette de 2 mètres, je crois que ça vaut une trentaine d'euros. Moi, sur la baguette d'1 mètre, j'ai dû payer ça. De toute façon, je vais vous mettre les liens en description et je vous donnerai les prix après à la fin. C'est vraiment pas cher, quoi. Je sais plus réellement le prix que j'ai payé, mais c'était vraiment intéressant. Alors, c'est pas tout. Du coup, j'ai eu la frénésie du LED. Et là, bon, vous allez dire, ouais, là, c'est peut-être un peu trop. Mais bon, j'ai vu que dans les salles de bain, par exemple, c'est vachement joli, les 2 bandeaux de LED, là. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? On va aller voir ça tout de suite. Vous allez voir. Je me suis dit pourquoi pas en mettre aussi dans la baignoire, dans la douche, parce que, alors on va regarder tout ça, et voilà ce qu'on a fait donc, voilà ce que j'ai fait. Alors c'est pareil, hein, ça marche toujours avec le contrôleur, le fameux contrôleur donc il faut acheter en plus, les 2 bandeaux de LED. Par contre le profilé il n'est pas le même. Là j'ai un profilé qui fait un coin en fait, hein, un angle. Il y a des petites attaches qui sont fournies avec. Alors comment je peux vous montrer ça? Voilà comment ça se présente, donc c'est ces petits profilés, si on le voit bien. Alors il y en a de toutes mesures, hein, si vous les voulez plus grand, en fait plus large. Si par exemple c'est pour une salle de bain maison, eh ben il y a tout à fait possibilité de les avoir beaucoup plus, avec des côtés plus grands. Et ça ensuite c'est recouvert avec ça. Petit profilé toujours opaque, c'est pour ça que ça donne une lumière un peu... sympathique. Et alors pareil, hein, avec le contrôleur, donc, on peut être dirigé ou par Bluetooth. Si c'est dans le kit que je vous ai indiqué, ce sera par Bluetooth. Si par contre vous commandez des contrôleurs séparément, vous pouvez les avoir en Wi-Fi aussi. D'ailleurs moi je me suis planté, j'en ai un qui fonctionne, j'en ai 2 qui fonctionnent en Wi-Fi, celui de la salle de bain et celui ici du salon, ça fonctionne en Wi-Fi. Les autres c'est du Bluetooth. Hein, parce que j'ai pas fini, hein, pas fini de vous montrer. Et ça se clip en fait. Hein. Ça se clip et après, bon bah, déjà ça laisse pas passer l'eau. Alors, vous allez me dire, ouais mais dis donc, de l'électricité dans ta douche, t'imagines, tu vas prendre le jus. Eh ben non. En fait, il faut mettre le contrôleur à un endroit bien sûr où il prend pas l'eau. Hein. Mais ça c'est de la bande, elle est toute en silicone un petit peu. Hein. Et ça c'est, bon il y a un double face derrière, donc vous pouvez le coller facilement au fond de la baguette. Et c'est étanche. C'est étanche. Même les connectiques qui viennent là, alors c'est la connectique d'origine là que j'ai utilisée. Parce qu'après, vous avez possibilité, on le voit ici, là, il y a des points où il faut les couper en fait. Hein. C'est bien délimité. Il y a des endroits, et d'ailleurs c'est expliqué dans la notice, où vous pouvez couper pour réutiliser les bandes de LED qui vous restent. Par contre, au moment où vous allez réutiliser les LED, ben vous avez des petits raccords dans cet esprit-là.
Alors ça, bon, moi j'ai racheté des raccords en plus. Hein. Ça, c'est des angles, par exemple. C'est pour faire un angle avec vos LED qui partent en angle si vous voulez faire le contour d'un meuble. Mais ça, c'est pour rentrer le LED dedans. Hein, quand vous reconstruisez un bandeau LED avec ce qui vous reste. Mais ça, par contre, ça va pas être étanche comme les raccords que moi j'ai utilisés. En fait, moi j'ai utilisé, sur les deux bouts du LED de 5 mètres, vous avez les prises. Et ben, il faut utiliser ces bouts-là, en fait. Il faut utiliser les deux extrémités pour pouvoir avoir une connexion qui est bien étanche. Hein. Et à ce moment-là, ben, vous rentrez ensuite vos connexions, vos fils à l'intérieur d'un caisson. Par exemple, moi j'ai un caisson au-dessus de la douche où il y avait la lumière d'origine. Et ben, j'ai tout mis là-dedans, en fait. J'ai fait 2 petits trous en dessous. J'ai rentré mes câbles qui sont rentrés dedans. J'ai mis mon contrôleur. J'avais mon arrivée de courant déjà. Donc, elle fonctionne avec l'interrupteur d'origine. Je vais vous montrer tout ça en détail. On va y aller tout de suite, parce que sinon vous allez me dire, t'expliques pas bien. Voilà, donc je vous montre un peu. Voilà, là-haut, vous voyez, ici. Bon, là il y a un caisson. Moi j'ai enlevé cette lampe. J'ai passé mes deux câbles par des petits trous ici aux extrémités. Les câbles donc sont rentrés là-dedans. Il y a, avec le kit, vous avez un Y qui permet de brancher 2 LED. Hein. Un adaptateur pour pouvoir brancher 2 LED sur un seul contrôleur, et le contrôleur il est là dedans. Alors il est clair que là le contrôleur je peux pas le diriger avec l'infrarouge parce qu'il est complètement isotherme, il est complètement caché. Ça je ne peux le diriger qu'avec mon interrupteur, et une fois qu'il est allumé, ensuite je peux le contrôler la couleur avec mon téléphone. Voilà, parce que en fait vous avez au bout, vous avez pour l'infrarouge, en fait vous avez ça, ce petit truc, et si ça il n'y a pas de lumière, si c'est complètement hermétique, et ben vous pourrez pas le diriger. Donc si vraiment ça c'est important pour vous, vous voulez diriger l'éclairage avec la petite télécommande, ben, il vous faudra faire dépasser ça, ou il faudra qu'il y ait au moins un petit passage de lumière en fait, hein. Vous allez le voir, ça marche vraiment. Je vais vous en montrer un autre, hein, parce que j'en ai mis encore un autre de LED. Voilà, donc ça c'est pour la partie étanche en fait, parce que j'ai eu des questions à ce sens. Où est-ce que tu as trouvé tes LED? Tu parlais de LED dans la douche, et je crois que c'est JM on the road d'ailleurs qui m'avait posé cette question. Voilà, donc bah, c'est ça, c'est des LED qui sont de toute façon étanches. Hein, ils sont, je sais plus quelle norme, enfin ils sont complètement étanches, donc vous pouvez les mettre dans une partie humide. Les mettre complètement dans l'eau, je sais pas. Hein, les mettre immergés complètement, je pense pas. Par contre, moi, ils sont en plus dans un rail avec un couvercle, donc c'est vrai qu'ils passent en plus très peu d'eau, mais de toute façon, ils sont étanches. Je vous montre la dernière partie. Alors la dernière partie, j'étais obligé de la recommencer parce que je pensais avoir filmé, mais j'ai pas filmé en fait. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai un rail en fait, un rail qui suit un peu, on va voir, la forme arrondie. Hein. Alors ça suit là, ça fait ça, et ça suit partout comme ça. Voilà, c'est toujours du rail en alu, attention. Hein. Et c'est du rail en manu qu'on va pouvoir former en fait facilement. Il se plie facilement, il suit les formes facilement. Et ben il se plie aux formes qu'on choisit. Donc là je l'ai mis sur la tranche. Ça fait un peu comme les camping-cars actuels où on les voit filer jusqu'au sol. Hein. Alors là c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc je peux le diriger toujours avec la télécommande. Sauf que là, le petit récepteur infrarouge, il n'est pas visible. Parce que le contrôleur il est à l'intérieur du placard. Mais comme il passe un tout petit peu de jour ici, bah, il suffit de diriger vers la fente la télécommande et boum, on est allumé. Voilà. Alors c'est toujours pareil, hein, toujours avec cette même télécommande. Donc je peux régler, on va mettre un peu plus d'intensité pour que vous rendiez compte un peu du résultat. Alors par contre là toujours pareil. Hein. Voilà. Vous voyez ? Voilà le résultat. Et donc ça c'est des barres de 2 mètres. Vous voyez un peu comme ça rend, hein. C'est super sympa, enfin moi j'aime bien. Hein. Voilà, donc je vous montre tout de suite le rail, comment il se présente. Je le contrôle également avec le téléphone bien sûr. Hein. Voilà, je le contrôle également avec le téléphone et je peux complètement changer les couleurs, je peux le faire clignoter un peu au rythme de la musique, enfin voilà quoi.
Et je vous montre donc tout de suite en suivant comment elle se compose ce profilé. Alors la baguette, la baguette c'est ça en fait. Hein. C'est une petite baguette toute fine et elle se déforme. Elle se déforme, ça veut dire qu'on peut lui donner l'arrondi qu'on veut. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu aurais pu coller directement la bande en fait. Hein. La bande autocollante là. Ça fait pas très pro quand même. Le jour où vous revendez le camping-car, c'est vrai que là c'est quasiment comme si c'était de l'origine. Alors la baguette c'est pareil, on peut en avoir de différentes largeurs. C'est comme si c'était de l'origine en fait. Hein. C'est comme si vous aviez acheté un camping-car avec le bandeau lumineux d'origine. Donc moi j'ai préféré comme ça. Et puis en plus au niveau de la lumière, elle se diffuse beaucoup plus doucement. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa, c'est moins agressif qu'une bande de LED. Voilà. Et alors à chaque fois, vous avez avec des attaches en fait. Hein. Vous avez des fixations. Moi je les ai vissées directement. Mais vous avez des fixations où vous pouvez clipper la baguette. Alors il est clair que pour une baguette déformable comme ça, c'est plus facile de faire des trous dans la baguette directement avec des vis à tête fraisée. Donc vous fraisez un petit peu le trou pour que ça fasse pour que la vis elle rentre bien à fleur. Et puis après vous collez votre bande de LED dedans. Dans ma frénésie d'amélioration, j'avais acheté aussi, alors je sais pas si je vais le mettre, j'avais acheté aussi un seuil comme ça, je trouve que ça fait un peu mastoc en fait, hein, pour la marge d'entrée. Et là c'est pareil, le seuil il vient se poser, alors c'est pour éventuellement éclairer une marche, et là donc vous avez votre contre-marche qui est éclairée, avec toujours le même système vous voyez, voilà. Bon, je l'ai pas mis encore, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait ça va m'imposer de faire des découpes. Parce que moi c'est légèrement arrondi ici dans les angles, hein, donc ça va être un peu compliqué. Ensuite ici au fond je compte faire une tête de lit. Donc une tête de lit lumineuse en fait. Et la tête de lit lumineuse, j'ai acheté ce type de profil. Donc ça je l'ai commandé en même temps. Ça c'est les couvercles, donc du coup ceux-là sont complètement translucides, hein, mais ils sont très épais. Donc la lumière elle sera diffusée d'une manière différente que si c'était un LED classique. Avec un profilé comme celui-là, qui ressemble un peu au profilé déformable, hein, mais qui n'est pas déformable celui-là. Voilà, donc ça je pensais les mettre un peu horizontaux, hein, comme ça, avec une tête de lit. J'ai une petite idée de ce que je vais faire, une tête de lit capitonnée, mais du capiton en forme de boudin un petit peu. Bon, vous verrez quand ce sera fait. Hein. Et donc vous m'avez fait faire un peu de désordre quand même. Hein. Là j'ai pas tout, hein, mais bon, ça fait un peu du désordre. Alors bon, dans le lot il y a eu aussi des kits avec des rallonges de câbles en fait. Hein. Si vous voulez réunir plusieurs bandeaux mais qui sont distants, j'ai acheté ce kit où il y avait tout un tas de fixations, de raccords comme ça en angle, des choses pour transformer une prise mâle en prise femelle. Et ça c'est des petits kits, c'est un petit pack de raccords que je mettrai avec des petites rallonges et même des petits câbles, je sais plus où ils sont, voilà, des petits câbles comme ça. Hein. Ça c'est pareil, ça a été, c'était dans ce fameux kit. Hein. Donc tout ça, je vous mettrai les liens, ça peut servir si vraiment vous faites un gros montage. Hein. Moi je voulais tout avoir ce qu'il fallait, donc j'ai pas lésiné. Alors au niveau des coups des profilés, voilà, donc le flexible par exemple en 2 mètres ça coûte 9,18 €. Avec le 9,18 € pour vous donner une petite idée, des profils raides que vous ne pouvez pas déformer, que vous achetez à Leroy Merlin, c'est 32 €. Hein. Je suis allé voir. Voilà. Ensuite vous avez le reste, voilà, c'est à peu près toujours pareil. Le plus cher en fait c'est celui qui a le gros transparent épais là que je vous ai montré à la fin, que j'ai pas encore mis. Là il y en a pour 12,47 € pièce. Le blanc, les blancs qui sont en 1 mètre, que je vous ai montré tout au départ, qui sont là au-dessus de moi, ça coûte 10,42 € pièce. Hein, avec toujours la partie opaque, hein, qui est livrée avec. La bande escalier, le 1 mètre pour l'escalier, pour les contre-marches, c'est ce qui est le plus cher. Là, ça vaut 21 €, presque 22 d'ailleurs. Ça, bon, j'aurais pu m'en passer. Je vais pas vous détailler tout ça dans la description, je vous mettrai les liens. Et puis ça se trouve sur Amazon. Je vais vous dire ce que coûtent en fait les LED. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps. Si vous trouvez que c'est trop cher, vous n'êtes pas obligé d'aller cliquer pour voir les prix. Hein. Voilà, donc les petits contrôleurs, quand vous les commandez en plus, par exemple, on va parler du contrôleur en Bluetooth. Moi je pense qu'il vaut mieux les prendre en Bluetooth, sinon ça vous oblige à avoir une connexion Wi-Fi. Hein. Ça veut dire que moi j'ai ma connexion avec ma Netgear, mais c'est un petit peu... voilà, si vous n'allumez pas votre connexion, ça marche pas en fait. Hein. Donc ça vaut pas tout à fait 9 €. Hein. Un petit truc comme ça là, voilà.
Ce petit contrôleur là, alors celui-là je crois qu'il est en Wi-Fi. Mais c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. Vous avez la télécommande qui est avec, vous avez le petit infrarouge, hein. C'est comme ça qu'on reconnaît la télécommande. Faites attention, il y en a plusieurs. Mais de toute façon, je mettrai les liens, je vous les mettrai en Wi-Fi et en Bluetooth. Ça, ensuite, qu'est-ce qu'on avait? À part ça, les rubans LED en fait, la petite boîte, le petit kit que je vous ai montré avec les deux bandes, etc. Ça vaut 27,69 €. Donc dedans, vous avez le Y pour pouvoir brancher deux bandeaux, hein, sur le même contrôleur. Après, vous pouvez les rallonger, les bandeaux, hein. Supposons que par exemple, vous ayez un premier bandeau d'1 mètre et puis que vous avez une distance ensuite d'1 mètre ou 2 mètres pour avoir un autre bandeau d'1 mètre. Si vous voulez les brancher sur le même contrôleur, à ce moment-là, vous achetez le petit kit de rallonge dont je vais vous parler. Rallonge avec les raccords, etc. Et ça vous permet de refabriquer du bandeau avec les bandeaux qui vous restent et de pouvoir les mettre distants et de les commander avec le même contrôleur. Ça peut être plus sympa. Moi, j'ai fait des lumières un peu indépendantes. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 contrôles différents en fait. J'ai 4 contrôleurs. Mais vous pouvez très bien tout faire avec un contrôleur. Bon, ça donc ça vaut ce kit, les deux bandes à LED de 5 mètres, la petite télécommande, le contrôleur, ça vaut 27,69 €. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le kit de câbles, d'angles, de rallonge, etc. Ça donc, ça coûte pas très cher et je pense que ça vaut le coup de l'avoir. Ça vaut 12,99 €. Hein. Il y en a des moins équipés, hein. Vous pouvez en avoir avec beaucoup moins de pièces. Moi j'en ai un bon paquet là. Et alors si vous voulez acheter que les câbles, les rallonges de 3 mètres, donc moi j'ai racheté des rallonges de 3 mètres parce que pour traverser le camping-car, le câble on le passe pas droit, il faut le passer par machin. Ça m'a coûté 2 rallonges de 3 mètres en plus que j'ai pris, donc ça m'a coûté 8,49 €. Lien dans la description également. C'est un bon moyen de rajeunir votre intérieur, à moindre coût en fait, hein. À moindre coût parce que le soir quand on allume l'éclairage, franchement on a l'impression d'être dans un camping-car tout neuf, hein. C'est magnifique et vous pouvez vraiment lui donner l'ambiance que vous voulez. Le côté un peu diminuer un peu la luminosité, vous voyez, bon, si vous avez un rencard, discrètement vous touchez votre téléphone, vous mettez une petite musique, ça commence à bouger, enfin c'est sympa quand même, voilà. Donc n'hésitez pas, hein. La particularité d'avoir les contrôleurs sur le même programme en fait. Là par exemple j'ai le contrôleur du salon, de la cuisine et de la salle de bain qui sont sur le même programme. Et bien c'est de pouvoir changer de couleur sur l'ensemble comme on le veut. Et ça c'est génial. Voilà. Et alors après je peux faire vraiment nuancer comme je veux. Sur le programme, j'ai un nuancier et je choisis exactement ce que j'ai envie. Voilà, et ça c'est génial. Par exemple, là on est sur du rose, là on est sur du bleu, on va passer au vert. Et voilà. On choisit l'ambiance. Et c'est vraiment super. Salle de bain également.